dans les ruelles de Bagdad, dévastées au milieu des ruines d'une civilisation détruite par la brutalité des Tatars. La fille de Hulagu déambulait avec l'arrogance d'une victorieuse. Son attention fut attirée par une foule nombreuse rassemblée autour d'un homme digne. Elle s'enquit de lui et apprit qu'il s'agissait d'un éminent érudit musulman. Elle ordonna donc qu'on le lui amène. L'érudit se tenait fièrement face à la tyrannie de l'envahisseur inébranlable malgré l'horreur de la tragédie. La fille de Hulagu le regarda avec arrogance et demanda « Ne croyez-vous pas en Dieu ?» L'érudit répondit avec le calme d'un homme confiant « Oui. » Elle poursuivit avec défi « Ne prétendez-vous pas que Dieu soutient qui il veut par sa victoire ?» Il répondit « Oui. » Son ton devint plus arrogant. « Dieu ne nous a-t-il pas accordé la victoire sur vous ?» L'érudit répondit sincèrement « Oui. » Elle tenta de tirer une conclusion qui servirait l'arrogance de son peuple. Cela ne signifiait-il pas que nous sommes plus aimés de Dieu que vous? Le savant l'interrompit d'un mot décisif. Non. Surprise, il demanda avec curiosité. Pourquoi? Le savant lui répondit avec une profonde sagesse, citant un exemple tiré du cœur de leur vie bédouine. Ne connaissez-vous pas un berger? Elle répondit. Oui. Il demanda. Son troupeau n'a-t-il pas des chiens? Elle répondit. Oui. Il demanda. Que fait un berger lorsque des moutons s'égarent et échappent à son contrôle? Elle répondit. Il envoie ses chiens les ramener à son domaine. Le savant demanda fermement. Combien de temps les chiens poursuivent-ils les moutons? Elle répondit. Tant qu'ils s'égarent. À ces mots, la voix de l'érudite s'éleva et résonna dans toute la salle, exprimant une vérité amère. Vous, Tatars, êtes les chiens de Dieu sur sa terre, et tant que nous, musulmans, nous écarterons du chemin de Dieu et de son obéissance, vous continuerez à nous poursuivre jusqu'à ce que nous retournions à lui. La morale de l'histoire. Les épreuves qui frappent les nations ne témoignent pas toujours de l'amour de Dieu pour le vainqueur ou de sa haine pour les vaincus. Elles peuvent plutôt être un moyen divin d'éveiller les consciences et de ramener les gens sur le chemin de Dieu après qu'ils s'en soient écartés. Tout comme un berger envoie ses chiens ramener les brebis égarées. Dieu peut déchaîner ses ennemis sur ses serviteurs pour les réveiller de leur insouciance. Cette histoire nous rappelle avec force que la défaite peut être une grâce disciplinaire et non une humiliation définitive, et que la véritable victoire réside dans le retour à Dieu et non dans le triomphe terrestre. Le message le plus important. La faiblesse et l'humiliation ne surviennent que lorsque nous nous éloignons de nos valeurs et de notre religion, et la victoire commence par un retour sincère à Dieu. Comprenons-nous vraiment le sens des épreuves que traversent les nations? Sont-elles la preuve de la colère de Dieu, ou un moyen de nous ramener sur son chemin? Réfléchissez à cette profonde sagesse.